Salam. Pour initier les enfants à la prière, avant qu'ils aient atteint l'âge de la puberté, j'ai pensé en fait à leur faire créer un calendrier. Pour commencer, vous allez juste imprimer les deux pages. Ensuite, vous allez découper chaque élément. Donc, chaque élément, c'est-à-dire vous allez avoir les noms des prières, les noms des mois, les noms des événements spéciaux dans chaque mois, les numéros des jours, si c'est la pleine lune ou si c'est la nouvelle lune. Voilà, tous ces petits éléments-là, vous allez les découper à l'aide d'un massicot ou alors juste avec un cutter ou avec des ciseaux. Vous allez avoir plusieurs petits tas, comme ça. Vous allez découper grossièrement, puis après vous allez découper un petit peu plus finement en utilisant justement le cutter ou alors le ciseau pour les horloges. Donc là, il faut être très minutieux, il faut avoir un tapis en fait qui sert, le tapis que vous voyez en arrière-plan qui est vert. C'est un tapis spécial en fait qu'on utilise avec les cutters et qui permet justement d'éviter d'abîmer la table. Vous pouvez très bien utiliser un carton, hein, un carton de déménagement ou un carton de n'importe quoi que vous avez acheté en électroménager ou quoi que ce soit, ça fera l'affaire du moment qu'ils sont épais. Vous le mettez en dessous et vous pouvez découper au cutter. Alors avant de découper, moi ce que je vous conseille, là je l'ai fait pour montrer la version simple, mais l'idéal c'est d'abord de les plastifier avant. Parce que pour la manipulation, vous le verrez plus tard, ce sera beaucoup plus facile si c'est plastifié et ça durera beaucoup plus longtemps. Alors que là, si c'est juste du papier comme ça, bah, il va y avoir des traces et donc du coup, il faudra réimprimer par la suite. Donc c'est mieux de plastifier au préalable. Mais bon, tout le monde n'a pas de plastifieuse, donc vous pouvez quand même le faire comme ça. Donc après, vous allez répartir tout ce que vous avez découpé en petits tas par catégorie. Donc vous allez avoir les mois d'un côté, les noms des prières de l'autre, les événements spéciaux du jour, le nom du calendrier, les horloges. Voilà, vous répartissez tout ça dans des petits tas. Et après, on va commencer à former le calendrier. Alors voilà, vous allez commencer à placer tous les éléments sans les coller sur une feuille. Moi j'ai pris une feuille de format A3, un petit peu cartonnée. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, hein, comme je vous ai dit, une boîte de déménagement, vous la prédécoupez et vous l'utilisez, vous la coloriez, enfin vous demandez à l'enfant en fait qu'il la peigne ou qu'il la colorie, enfin comme vous voulez. Peu importe le support, donc vous placez tous les éléments et ensuite vous avez juste besoin d'utiliser de la pâte à fixe. C'est pas la peine d'utiliser de la colle. Vous pouvez utiliser de la colle aussi, hein, si vous voulez, pour les prières et tout ça. Mais pas pour les éléments d'aujourd'hui parce qu'il va falloir que vous les décolliez. C'est-à-dire que le numéro des jours, il va falloir le changer, les mois, il faudra les changer. Les heures, il faudra les modifier, les déplacer. Donc pour ça, il vous faudra de la pâte à fixe. Mais pour tout ce qui est de base, là comme les horloges, par exemple, les horloges, elles vont pas bouger. Sauf si vous décidez de réorganiser votre calendrier. Mais voilà. Donc c'est pour ça que je vous conseille de prendre de la pâte à fixe. Et donc vous allez coller tous les éléments. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de pâte à fixe, hein, juste des petites pointes comme ça suffit largement. Ça tiendra très très bien. Donc là, on va coller les heures des prières, toujours avec de la pâte à fixe. L'idée, c'est que l'enfant en fait mette à jour justement ses horaires au fur et à mesure, une fois par semaine par exemple, qu'il les mette à jour, qu'il prenne l'habitude. Vous le lui rappelez si jamais vous voyez que c'est pas tout à fait à l'heure. En bas à droite, on a un espace pour les événements du jour, Jumu'ah, si c'est les jours blancs, voilà, peu importe. Ça l'enfant en fait de mettre à jour, bah, avec votre aide bien entendu. Alors l'idée du calendrier, c'est quand même d'inciter l'enfant à faire ses prières et les faire à l'heure. Donc du coup là, ce qu'on va créer, c'est un calendrier de suivi. Donc là, il faut absolument qu'il soit plastifié. Donc soit vous le mettez dans une pochette transparente, si vous n'avez pas de plastifieuse, soit vous le plastifiez.
Et donc là, pour chaque mois, donc là vous allez marquer le nom du mois. Donc pour chaque mois, vous allez, alors vous n'allez pas colorier toutes les prières qu'ils ont fait, parce que sinon il va y en avoir beaucoup. Mais l'idée c'est de colorier celles qu'ils n'ont pas fait et de voir combien ils en ont raté en fait dans le mois et de les récompenser s'ils en ont raté moins de 10 par exemple. C'est-à-dire que le premier mois, vous allez dire, voilà, tu ne peux pas en rater plus de 10. Si tu en rates moins de 10, tu auras droit à un cadeau. Et le mois d'après, vous rabaissez à 8 ou 7. Et puis petit à petit, en fait, vous rabaissez jusqu'à ce que ben, il n'en rate plus aucune, hein, tout simplement. Mais en fait, voilà, il faut les récompenser pour le suivi. Pour le fait qu'ils en ratent de moins en moins, qu'ils essaient vraiment d'être assidus à la prière. Il vaut mieux faire ça plutôt que de les punir parce qu'ils ont raté. Il vaut mieux les récompenser parce qu'ils n'en ont pas beaucoup raté. Et voilà. C'est une idée comme une autre.